Comment trouver sa voie professionnelle? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi, futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, je te retrouve en extérieur et dans cette nouvelle vidéo, elle va être très complète et j'espère pouvoir vraiment t'aider tout simplement à trouver ta voie professionnelle. Car moi aujourd'hui, je ressens un profond accomplissement d'avoir trouvé tout simplement ce qui me fait vibrer et quel métier je veux faire dans ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner des conseils précis, mon retour d'expérience là-dessus et comment moi j'ai réussi à trouver ma voie professionnelle. Et on va commencer tout simplement avec un petit constat comme d'habitude. Alors le constat, il est très simple, il est que beaucoup de personnes ont quand même du mal à trouver leur voie professionnelle. Si aujourd'hui, si tu cliques sur cette vidéo, je pense que tu es en train de chercher un petit peu autour de toi quel est ton objectif de vie et quel métier tu veux faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se rassurer et de se dire, ok, il y a quand même beaucoup de monde qui ne sait pas quoi faire. Ce que je vois aujourd'hui dans mon entourage, c'est que les jeunes bifurquent de diplôme en diplôme, d'orientation professionnelle en orientation professionnelle. Donc, c'est assez rare de voir quelqu'un qui a suivi un seul cursus et qui ensuite fait un métier qui lui plaît. Donc, les jeunes ont vraiment du mal à trouver leur orientation. Les personnes plus âgées qui travaillent en entreprise se plaignent constamment de leur métier. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils ne font pas ce qu'ils aiment, ils ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils attendent, etc. Bref, aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant de se pencher vraiment sur la question quelle voie professionnelle trouver, prendre et puis faire dans sa vie. Parce que rappelle-toi bien quelque chose, c'est que ta voie professionnelle, généralement, tu vas travailler entre 20 et 60 ans. Donc pendant 40 ans de ta vie, tout simplement, tu vas effectuer un métier. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas ou quelque chose qui ne te rend pas accompli, ça ne sert à rien. Donc on est parti dans cette vidéo très complète. Je vais te donner des questions à se poser. Je vais te donner mon avis sur est-ce qu'il faut questionner ses proches, est-ce qu'il ne faut pas questionner ses proches ou comment les questionner. Faire de son métier et faire de ses passions plutôt son métier. Est-ce que c'est intéressant et pour qui ça s'adresse exactement? Et puis également, quelles expériences de vie vivre tout simplement pour trouver sa voie professionnelle. Alors on est parti. Le premier conseil, c'est donc les différentes questions à se poser. Et je t'en ai noté 3 juste ici. Au-delà d'un métier, qu'est-ce que tu veux tout simplement dans ta vie? Je t'ai donné des exemples et je t'invite vraiment à te poser cette question, mais qu'est-ce que je veux au final dans ma vie? Est-ce que je veux beaucoup d'argent? Est-ce que je veux du temps libre? Est-ce que je veux pouvoir avoir un métier qui me permet d'avoir beaucoup de temps libre à côté, de ne pas travailler les samedis, de ne pas travailler les dimanches, de ne pas finir trop tard le soir, etc. Donc est-ce que je veux du temps libre? Est-ce que je veux de l'accomplissement? Est-ce que je veux aider les gens et me sentir accompli d'aider les gens? Ou est-ce que je veux aider ma société et me sentir accompli dans mon métier? Très intéressant aussi, est-ce que c'est très important pour toi? Est-ce que tu veux aider les autres? Auquel cas, par exemple, un métier comme infirmier, cardiologue, etc. C'est un métier où forcément tu vas beaucoup aider les autres et tu vas être au service des autres. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu veux voyager? Il y a des métiers aujourd'hui qui te permettent tout simplement de beaucoup voyager. Certains vont vouloir beaucoup voyager dans leur vie, d'autres rester dans leur région. Si tu souhaites voyager, note-le tout simplement de côté. Faire des choses toujours nouvelles dans ta vie. Est-ce que tu as envie de travailler dans un bureau ou est-ce que tu as envie de toujours changer par exemple de poste, toujours changer par exemple de lieu de travail, etc. Autre chose qui peut être intéressante, est-ce que tu aimes la routine de travail? Est-ce que tu te dis, le matin, je vais aller bosser à tel endroit et c'est quelque chose qui me rend heureux parce que je sais où je vais bosser, j'ai mon petit bureau, j'ai mon petit confort, j'ai ma petite routine de travail. Est-ce que tu aimes travailler en équipe, accomplir des projets en équipe, peut-être travailler en agence, dans des agences, je ne sais pas, par exemple, je prends mon cas, c'est par exemple des agences de tout ce qui est autour du web, du digital, des agences par exemple de décoration d'intérieur, etc. Il y a plein d'agences aujourd'hui qui fleurissent et des travaux de groupe qui voient le jour. Travailler en agence et en équipe, est-ce que c'est ce que tu veux dans ta vie? Et puis également, tu peux aimer faire des choses manuelles. Je te l'ai noté juste ici. Bon, j'ai viré le petit canard qui faisait un petit peu de bruit, on peut continuer cette vidéo tranquillement et parler un petit peu de ton orientation professionnelle et ta voie professionnelle. Je te disais juste, est-ce que tu aimes fabriquer des choses? Il y a des personnes qui s'orientent vers l'artisanat et qui adorent par exemple fabriquer des choses de manière manuelle. Donc si c'est ton cas, tu le notes également. J'espère que ces différents exemples auront pu t'aiguiller. Il existe bien d'autres choses que tu peux vouloir dans ta vie. Je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas à ta place. Donc je t'invite tout simplement à noter qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie pour derrière trouver le métier qui te correspond. Une fois que tu as fait ça, la deuxième question à te poser, c'est quel est ton type de personnalité? Et pour ça, je t'invite tout simplement à faire le test, DISC, D-I-S-C. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus qui sortira peut-être après cette vidéo ou avant cette vidéo. Le test DISC, c'est quoi? C'est pour déterminer un petit peu ta personnalité. Est-ce que tu es quelqu'un de dominant, d'influent, de stable
ou de consciencieux. Et en fonction de ça, fatalement, tu vas te rendre compte qu'il y a certains métiers que tu ne peux pas effectuer. Si tu es quelqu'un, par exemple, de très consciencieux, tu vas aimer un petit peu la routine, tu vas aimer faire des choses de manière très carrée. Par contre, si tu es quelqu'un de dominant, faire un métier où tu es inférieur à quelqu'un dans la hiérarchie, tu vas peut-être avoir du mal en tant que dominant à avoir un manager un petit peu autoritaire en face de toi. Donc en fait, ça va te permettre également de pouvoir supprimer certains métiers. Troisième question à te poser, c'est à quoi ressemblerait ta vie idéale? Est-ce que tu veux une super belle maison? Est-ce que tu veux voyager en permanence? Est-ce que tu veux avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Vraiment creuser toutes ces questions autour de quelle serait ta vie idéale. Est-ce que tu vivrais en couple? Est-ce que tu vivrais entouré de beaucoup d'amis? Ou est-ce que tu voudrais vivre vraiment très intéressant? Et suite à cette dernière question, tu vas creuser avec la question pourquoi? Je veux avoir une super belle maison. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir une certaine sécurité. Pourquoi tu veux de la sécurité? Et en fait, tu vas aller en profondeur de tes mêmes réponses avec tout simplement cette question pourquoi à chaque fois. Les gens qui disent je veux avoir beaucoup de temps libre. Pourquoi? Pourquoi tu veux avoir beaucoup de temps libre? Pour pouvoir faire plein d'activités. Pourquoi tu veux faire plein d'activités? Pour m'épanouir dans plein de domaines. Pourquoi tu veux t'épanouir dans plein de domaines? Tout simplement pour avoir une vie qui est vraiment débordante d'activités et avoir vraiment ce sentiment d'accomplissement. Et en faisant tout ce cheminement, tu vas vraiment comprendre quelle est ta voie professionnelle. Alors désormais mon ami, je vais répondre à la question, faut-il tout simplement demander à ses proches, ses parents, ses amis ou les personnes qui nous connaissent bien de nous orienter tout simplement sur notre voie professionnelle? Malheureusement, je pense qu'il n'est pas intéressant de leur poser la question de quel secteur d'activité tu dois faire, quel métier tu dois effectuer, parce que, à mon sens, tout ce qui est parents ou tout ce qui est proche ne veulent qu'une seule chose pour toi, c'est tout simplement de la sécurité, du confort. Et ils vont mettre de côté, à mon sens, tout ce qui est tes propres convictions, tes propres passions et ton propre bonheur. Si tu leur dis « j'ai envie de partir pendant 3 ans, m'expatrier à l'étranger et faire vraiment un projet incroyable », ils vont te regarder et vont te dire « oula, tu es sûr de toi? Est-ce que tu ne veux pas juste trouver un job et puis avoir une certaine sécurité, trouver un appartement, le louer, l'acheter, etc. et puis avoir cette sécurité de vie ?» Si tu leur commences à leur proposer un projet un petit peu étrange, ils vont peut-être se poser des questions. Donc à mon sens, toutes ces personnes-là vont vouloir ta sécurité et ton bien-être. Et donc du coup, ça ne va pas être forcément en accord avec des projets peut-être des fois risqués ou des fois complexes. Par contre, ce sont de superbes personnes quand même et on va leur poser une question légèrement différente. On va leur demander quelles sont aujourd'hui tes qualités, quels sont aujourd'hui tes défauts, quelles sont aujourd'hui tes compétences. Est-ce que tu es quelqu'un, est-ce qu'il te trouve créatif? Est-ce qu'il te trouve, je ne sais pas moi, ça peut être, est-ce qu'il te trouve ordonné? Est-ce que tu es quelqu'un de très organisé au travail, dans ton travail? Et donc du coup, tu peux peut-être trouver un métier en accord avec tout ça. Donc en fait, tu vas leur demander quelles sont tes compétences et non pas un petit peu dans quelle voie professionnelle t'orienter. Alors désormais mon ami, j'aimerais te donner une compétence à développer et quelque chose à faire pour tout simplement trouver ta voie professionnelle et c'est ce que j'ai moi-même effectué. C'est de tester beaucoup de choses, beaucoup de métiers différents. Tu vois, j'ai eu l'occasion de faire un stage de 3e dans les transports, chauffeur routier. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu agroalimentaire, dans différents postes, recherche et développement, qualité. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler en production, en usine ou dans des petites entreprises. J'ai eu l'occasion de travailler à mon compte, faire différentes activités professionnelles, Instagrammeur, youtubeur, blogueur, ce que je peux faire à l'heure actuelle ou coach. J'ai eu l'occasion également de faire webmaster, webmarketeur, donc plein de métiers différents, pas non plus énormément, hein. En même temps j'ai que 22 ans à l'heure actuelle. Et ça m'a permis tout simplement de faire le tour de beaucoup de secteurs d'activité ou d'activités différentes. En plus de tout ça, je t'invite vraiment à essayer de te mettre à la place de certaines personnes de ton entourage qui ont certains métiers un petit peu différents, un petit peu innovants. Tu vois, par exemple, tu peux très bien avoir un ami à toi qui est manager dans la restauration rapide ou dans la restauration tout court. Et puis, en fait, tu vas lui poser vraiment la question ou tu vas peut-être le suivre pendant une journée pour découvrir un petit peu son métier. Je ne vais pas te dire de faire une formation dans le management et ensuite de devenir manager pour ensuite te rendre compte que tu n'aimes pas ça. Juste tout simplement poser des questions à cette personne et découvrir un petit peu son quotidien. Ça peut être également le quotidien d'un commercial, ça peut être également le quotidien d'une personne qui travaille dans le corps médical, etc. De poser des questions à toutes ces personnes et de voir si c'est un métier qui peut ou non t'intéresser. Mais vraiment développer toutes tes compétences professionnelles à travers plein d'expériences riches et variées. Tu peux lancer des projets à ton compte, tu peux te mettre à la place d'une personne pendant une journée et te dire qu'est-ce que ferait par exemple un patron d'entreprise durant la journée. Il y a des patrons d'entreprise qui se lèvent à 5 h le matin, c'était le cas de mon ancien patron. Il arrivait au boulot à 6 h, il repartait le soir à 19 h. Est-ce que c'est une vie très remplie et très riche?
niveau professionnel que tu veux, ou est-ce que tu veux des horaires un petit peu plus légers? Bon, après, je sais que certains patrons n'ont pas forcément tous les mêmes horaires, mais tout du moins, c'est ce qui est aujourd'hui le cas sur beaucoup d'entreprises, c'est que les patrons travaillent énormément. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu veux? Quel métier tu veux? Vraiment, tout simplement, développer toutes tes compétences professionnelles à travers plein d'expériences que tu vis ou que tu t'imagines vivre. Et enfin, je vais répondre peut-être à la question que tu attends le plus. Faut-il faire de sa passion un métier ou de ses passions un métier? Je pense qu'il est très intéressant de connaître, je pense que tu connais en plus cette citation qui dit « Travaille, fais le métier que tu veux et que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie ». Alors cette phrase, elle est bien belle, phrase de motivation, c'est sympa sur Instagram, mais la réalité, est-ce qu'elle est tout aussi belle? À mon sens, c'est très intéressant de faire un métier de passion et de faire un métier et de transformer ses passions en métier et en compétences, mais tu auras besoin de 3 compétences essentielles. La première, c'est la discipline. Arriver à faire des choses sans forcément que tu aies envie de les faire sur l'instant T, mais qu'elles soient bonnes pour toi sur le long terme. C'est ce qu'on appelle la discipline. Je te ferai une vidéo là-dessus quand je traiterai un petit peu plus en profondeur des sujets du développement personnel sur cette chaîne YouTube. Si d'ailleurs tu es intéressé, abonne-toi rapidement pour ne rien louper. Deuxième compétence à développer, c'est l'apprentissage. Tu es passionné de cuisine, tu as envie de transformer ta passion en compétence, de proposer des cours de cuisine, de proposer tout simplement d'ouvrir un restaurant et de proposer de la nourriture. Développe ton apprentissage, développe tes compétences. Tu dois lire des livres là-dessus, tu dois visionner des articles de blog, tu dois regarder des vidéos YouTube et être en permanence assoiffé de connaissances dans le domaine en question. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, je pense que tu vas être très vite limité dans le développement de ton business. Et enfin, troisième chose, j'ai marqué juste ici, never give up, ne jamais abandonner. Moi, je me suis fixé l'objectif tout simplement de vivre de ma passion qui est la communication, de faire des vidéos sur YouTube et d'avoir cette liberté. Aujourd'hui, j'ai également une deuxième passion pour le web marketing et je propose aux entreprises de ma région des stratégies digitales, des créations de sites web, etc. Ce sont 2 choses qui me passionnent et je mène ces 2 activités liées, pas forcément, mais tout du moins, j'essaie de mener ces 2 activités de front. J'essaie de faire de mes compétences et de mes passions mon métier. C'est pas forcément facile tous les jours et il y a des moments où j'ai envie d'abandonner. Mais je me rappelle qu'il y a certains métiers que je n'aime pas faire et je me rappelle tout simplement de ne pas abandonner. Donc ça peut faire un petit peu discours motivation pour finir cette vidéo, mais je t'invite vraiment à mettre en place tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo pour trouver ta voie professionnelle. On arrive donc au terme de cette vidéo, mon ami. Si tu souhaites devenir un leader et rejoindre la communauté des milliers de leaders, je crois qu'on est à peu près 3500 aujourd'hui à suivre la formation de 1 heure qui s'affichera juste ici à l'écran sur la prise de parole et la communication. C'est une formation totalement gratuite qui t'attend également dans la description de cette vidéo et qui te permettra à travers 5 vidéos différentes de découvrir comment devenir un leader, comment rythmer sa communication, comment développer son aisance relationnelle pour ensuite peut-être faire de bons entretiens d'embauche avec des recruteurs ou tout simplement devenir vraiment un leader dans ta vie. Si tout ça, ça t'intéresse, ça se retrouve en cliquant juste ici ou dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier. On se retrouve de l'autre côté. C'était William. Ciao, ciao.